Kwekwe, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Jasmin la fortune, j'ai fait un pèlerinage jusqu'à Manawan et puis là, je suis rendu à décanter tout ce que j'ai appris. Je suis rendu à vouloir le partager parce qu'il y a des choses qui m'ont changé bout pour bout. Puis ce que je vais partager aujourd'hui, ça a carrément changé ma vie. Là, je suis en direct. On est vendredi le 11 décembre. Et puis, la petite vidéo, elle va parler d'un mot, un petit concept, le mot enfant. Et le mot enfant en Atikamekw m'a fait changer le concept de comment je conçois la vie. Je veux te partager ça. Puis, je veux partager aussi les petites nouvelles au niveau des dossiers de Joyce Echaquan. J'en ai pour 15-20 minutes, là, dans le top, là, OK? Mais je me fais un plaisir. Je me fais un plaisir parce que, je le mets en contexte, OK? J'arrive à Manawan, et là, mon premier matin, je reviens de déjeuner, on a offert un déjeuner, et puis j'arrive, et là, je suis dans le parking de l'auberge, ça fait pas 2 minutes, il y a un pick-up qui arrive, baisse la vitre, puis monsieur assez imposant, Jasmin, toi et tes amis embarqués, je vous fais faire le tour de Manawan. Fait qu'on a une petite demi-heure. Ah ouais, parfait, petit guidou. Là, pour ceux qui connaissent Manawan, si t'as une demi-heure pour faire le tour, t'as à peu près le temps de faire 4-5 fois le tour. Fait qu'on fait le tour 4-5 fois et on jase, et on jase. Et monsieur Ottawa, le frère du chef, qui nous jase et ça, et puis, à un moment donné, out of nowhere, il commence à dire que le mot « enfant » signifie il faut comprendre, hein, la langue atikamekw est une... Là, je me rappelle plus exactement du terme en loin linguistique, là, c'est-tu... agglutinante ou agglomérante, là, bref, là, ça ramasse des concepts puis ça met ça dans un mot. OK? Ça, c'est comme ça qu'ils font ça. Hein? Ça fait un langage très poétique, très intéressant. Et le mot enfant, il veut dire petit être de lumière. Moi, je trouve ça poétique, là. Petit être de lumière. Rien que de l'entendre donne le goût d'avoir des enfants. Fait que je pars avec ça, tu sais, puis là, je m'en vais t'emmener tout ce que ça m'a fait réfléchir dans ma tête, puis où est-ce que je vois un clash avec la spiritualité qu'on m'a appris dans mes petits cours de catéchèse, tu sais. Fait que, petit être de lumière, là, tu te poses la question, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la vie la vie, c'est divin, hein? Pas de lumière, pas de vie. Fait que la vie, c'est divin, évidemment, il y a le mystère de la vie. Puis quand que je me dis un enfant, c'est un petit être de lumière, ben je trouve que ça reconnaît en lui toute la divinité, puis tout l'aspect mystérieux. C'est une merveille, un enfant, en quelque sorte. T'sais. Puis la lumière, ben quelque part, l'enfant, c'est le bonheur, qu'est-ce qui nous rend moins heureux? Ça va être quelque chose de sombre. Si on est dépressif, on est dans la noirceur. Si on va de l'autre côté, on est très, très, très rayonnant, on est très chaleureux. Si on est rempli de vie, on va être resplendissant. Hein? Puis, dans la réflexion, si les enfants sont des petits êtres de lumière, ben, ça me dit que les adultes, on est tous de la lumière, on est tous des ampoules, on est toute une gang de 100 watts. Bon, c'est une façon de parler. C'est de dire que dans l'idée, c'est si l'enfant et que la vie, la lumière, c'est divin, ben si l'enfant, il est divin, ben ça veut dire que les adultes aussi, on est divin. Puis, là où est-ce que moi, je trouve un clash incroyable avec le petit cours de catéchèse que j'ai eu quand j'étais jeune, et là, c'est une interprétation personnelle. Je suis très conscient que moi, j'ai toujours eu de la misère avec l'autorité dans la vie, tu sais. Mais je me rappelle que dans mon jeune temps, même dans mon cours, j'étais à l'école primaire, j'écoute le cours de catéchèse et je me dis que je ne me sens pas divin. Hein? Je me sens
plus dans la peur de pas faire de péché, puis de me soumettre, hein, puis que c'est très important. Moi, je suis pas divin. Il y a le prêtre, il est divin un petit peu, puis il y aurait encore le pape. Lui, il serait comme ben divin. Et il y a comme cette hiérarchie-là de divinité. Où est-ce que moi, je suis certainement pas divin. C'est vraiment comme ça que moi, j'ai interprété mon cours de catéchèse. Puis de voir la conception atikamekw de la chose, de dire un enfant, ça fait partie de la divinité. En fait, pour eux, la spiritualité, tout le monde est divin. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'avais rencontré un homme médecine. Je m'étais trompé dans le nom, par exemple. J'avais dit Monsieur Flamand, je rectifie la chose, c'est Monsieur Nikoué, que j'envoie un bon bonjour à monsieur et à madame. J'ai vraiment adoré. Ils m'ont reçu chez eux. Puis on a jasé. Et on a parlé de spiritualité. Je vais reprendre les termes de monsieur Nikoué. Son image qu'il a utilisée. Quand j'y ai posé la question, quelle est la base de la spiritualité autochtone des Atikamekw? Il m'a répondu... On a tous un cadeau de Noël à l'intérieur de nous. Et ce cadeau-là a tout pour notre évolution. Nous sommes tous à des bases d'évolution, à des stades différents. On ne peut pas juger l'évolution des autres. Si l'évolution de l'autre n'est pas nécessairement au même stade, tout ce qu'on peut y faire, c'est d'être spectateur et de prendre une leçon. De prendre une leçon de voir l'autre personne dans un autre stade d'évolution. On peut l'aider, on peut le supporter, mais on ne pourra pas ouvrir son cadeau. Le cadeau, il est à nous. Tu n'ouvres pas le cadeau de Noël à ton frère, personne ne va ouvrir ton cadeau à toi. Mais si tu l'ouvres, tout est là. Tout est là pour l'évolution. Et on n'a pas besoin de personne. Ça, les deux personnes avec qui j'ai parlé vraiment plus intensément de spiritualité, les deux sont venus à ça. Tu n'as pas besoin de personne dans la vie. Tu n'as pas besoin pour savoir. C'est pas un prêtre qui va te dire ce qu'il faut savoir. Oui, il y a des partages de connaissances entre les aînés et des gens qui connaissent d'autres choses. C'est important. Mais, au final... Chacun pour soi, on peut savoir si on prend le temps d'écouter puis de vraiment être silencieux, méditer. Chaque être est capable de trouver sa vérité et d'ouvrir son cadeau par le fait même. Et moi, là, je vous mets ça, là, encore, un clash avec la spiritualité catholique où est-ce que c'est très hiérarchisé. Je me dis, coudonc, d'un bord, on a le monde égalitaire, puis de l'autre bord, on a le monde hiérarchique inégalitaire. Et moi, ça me fait grandir, en fait, de constater ça. Je suis comme, OK, mais moi, j'ai toujours pensé que, regardez, rien qu'une petite parenthèse, tu sais, on est en train de vivre une pandémie. Puis là, combien de fois j'ai entendu, ah ouais, mais... Les gens au gouvernement, ils devraient savoir, là. On va suivre ce qu'ils disent. Ils devraient savoir, eux autres, tu sais. Moi qui a de la misère avec l'autorité, je prends le temps de respirer un peu, je commence à regarder autour de moi, je trouve ma vérité, puis je trouve que ma vérité est pas plus folle que celle du gouvernement, tu sais. Puis c'est un clash de se dire, j'ai été capable de trouver ma propre vérité et d'y croire pour vrai. C'est vraiment deux sphères de réflexion complètement différentes dans mon monde à moi. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'ai adoré voir, on parle souvent de l'espace des aînés dans la culture autochtone. Les aînés ont un très, 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 très grand respect. Et de l'autre côté, les enfants aussi. Les petits êtres de lumière, quand j'étais là, à quelques reprises, j'ai entendu des parents, on est là, on jase, là. Puis à un moment donné, l'enfant, il dit quelque chose, voyons, puis là, le parent est tout ébloui, il se dit, oh mon Dieu, il est donc bien beau, mon jeune, il est donc bien drôle, il m'apprend tellement cet enfant-là. Et là, le parent de répéter ça. Moi, là,
blanc-bec que je suis, au sud du Québec, j'ai beaucoup plus entendu parler des « Ah, les enfants sont comme ci, ah, les jeunes sont de même, puis dans mon temps ». Quand une phrase commence avec « dans mon temps », ce qui suit après, c'est souvent un gros jugement de ce qu'il voit au présent, puis qui suppose que lui, dans son temps, c'était mieux, puis lui, il était donc bien meilleur. Puis c'est complètement différent, je veux dire. C'est tellement plus beau de voir une société où est-ce qu'ils se disent que l'enfant peut avoir raison et peut nous amener pas juste des vérités qu'on veut pas entendre, tu sais, parce que quand j'entends « Oh, la vérité sort de la bouche des enfants », j'entends surtout il vient de dire de quoi qu'on voulait pas trop entendre, et non pas quel apprentissage sage. Bref, c'est tout ça que je voulais partager parce que désormais, aussi flyé que ça puisse paraître, je me sens divin. Je me lève le matin et je me sens une partie de moi qui est carrément, qui fait partie d'une incarnation de la divinité sur Terre. Là où est-ce que les religions monothéistes, en tout cas, le catholicisme me fait pas sentir divin pour Saint-Saëns. Dernière fois, j'ai ouvert la Bible, le mot soumission revenait tellement souvent que je l'ai refermé, fâché, parce que maintenant, il me soumettent. C'est beau, je pense que on peut avoir une autre attitude que ça, tu sais. De l'autre côté, il y a l'animisme, parce que je connaissais pas l'animisme avant d'aller à Manawan, puis on m'en a tellement parlé. L'animisme, là, pour faire une histoire courte, c'est le fait que il n'y a pas un seul Dieu. Oui, il y a le grand créateur dans la spiritualité autochtone, mais l'âme de la rivière, l'âme de la forêt peut se réincarner pour venir te parler. Les roches. Monsieur Nikoué me disait, quand on meurt, une partie de nous se retourne au Créateur. Ça va être un voyage quand même fastidieux d'une couple de jours. Notre corps va retourner à la terre et se décomposer et revenir à elle, coûte que coûte. Mais notre mémoire va aller dans l'environnement, dans l'eau, dans les roches, dans les forêts. Et elle sera emmagasinée là. Et ça fait partie de l'animisme. C'est l'idée que, en quelque sorte, moi, je suis parti de cette rencontre-là avec M. Nikoué, et je me disais, j'ai souvent rigolé de voir des gens parler de roches ésotériques, puis s'acheter des petites roches dans un magasin ésotérique, puis dire « Hey, cette roche-là, elle donne telle puissance, telle force. » Toujours trouvé ça un peu spécial. Je dis pas, j'ai jamais jugé méchamment, j'ai jamais senti la force de la roche. T'sais. Mais de voir, tu sais, dans le fond, si j'y crois, peut-être m'en sentir la force de la roche, et de voir que ces gens-là, d'une spiritualité millénaire, va amener des réflexions qui vont pouvoir faire un lien pour dire, ben oui, hein, la roche, elle emmagasine de l'énergie, ben c'est la mémoire de quelqu'un peut-être, ou quelque chose. Je ne sais pas exactement, j'en ai pas, on n'a pas jasé pendant des heures, mais quand même. Petit être de lumière, ça m'a fait carrément renverser ma façon de penser, où est-ce que désormais, je me sens plus égalitaire que jamais. Je sens qu'il n'y a pas personne qui peut vraiment me dire les vraies vérités si je les sens pas en dedans de moi. Puis je me sens un être divin. C'est fou de même. Et puis là, ça c'était le petit bout, mais je voulais jaser aussi d'actualité. Premièrement, aujourd'hui, c'est la fête à Carole Dubé. Fait que bonne fête, mon frère. Je suis loin de toi, mais je sais que tu as une famille grandiose pour pouvoir fêter ta fête. Toutes mes condoléances, parce que je sais très bien que tu aurais voulu que Joyce soit avec toi aujourd'hui. Mais écoute, toutes mes sympathies, je sais que tu auras de l'amour autour de toi. Bonne fête, Carole. Et dans les choses de l'actualité. Hein, parce qu'on fait des vidéos, mais ces vidéos-là, on va pouvoir les revoir dans une couple d'années. Puis c'est bon de savoir un peu le fil des... For the record, OK? On fait rien que s'en jaser pour s'en jaser. OK? On a fait une manif l'autre jour. On est allé... voyons, où? C'était... Ah, ici.
Alors, on a passé dans le journal parce qu'on a fait une cérémonie le 28 novembre dernier. Et là, je veux parler de la cérémonie, c'était tellement le fun, OK? Tellement le fun. On arrive à la cérémonie à la Place Bourgette à Joliette. Et là, on s'agglomère, tout le monde ensemble. À un moment donné, la coucoume, la grand-mère, l'aînée, elle prend le micro. OK, tout le monde, on va commencer la cérémonie. Fait que tout le monde se met en cercle. Tout le monde se place en cercle. Si tu veux voir le cercle, je l'ai enregistré. J'ai fait une petite vidéo live. Tu vas directement sur mon Facebook ou... ouais, c'est sur mon Facebook. Descends, tu vas voir, 28 novembre. J'ai eu le temps de faire un 360 sur moi-même. Et puis après ça, j'ai entendu qu'il ne fallait pas de vidéo durant les cérémonies. Je m'en excuse. Mais on se place tout en cercle. Puis là, on se voit tout. Puis on commence comment donc? Purification à la sauge. Alors, on se fait purifier à la sauge. Puis, on prend le temps de jaser avec les gens autour de nous. À un moment donné, commencent les prières, les textes revendicateurs, les chansons, ces choses-là. Et après ça, on s'est mis à faire la marche. Et je me demandais c'était quoi la marche au début. J'étais comme, voyons, ça va être quoi? Mais la marche, c'était, tu sais, le cercle, ben, tambour, hein? Il y avait du tambour, puis là, on marchait, on faisait le cercle, on tournait, tu sais. On tournait, puis il y avait le tambour, fait qu'on danse un petit peu, puis on danse un petit peu tout, un son de tambour, là, ça fait des gestes, je saurais pas quel dire comme qualificatif, mais bref, c'était bien intéressant. Puis, le feeling d'être tout le monde là, à scander des choses en cercle, puis là, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que les clichés qu'on voit dans les petits bonhommes, les Lucky ou whatever, quand on nous présente des Indiens en bande dessinée, le cliché qui représente en quelque sorte une vérité, parce que dans un pur cliché, il y a une pure vérité dans mon sens à moi. Ben, d'avoir du monde en cercle, les Indiens en cercle autour d'un feu avec des tambours, puis une petite danse avec des beats carrés. c'est le cliché, tu sais. Puis à un moment donné, j'en prends conscience, je suis là en train de danser, je suis comme, wow! Tu sais, ils faisaient ça il y a 2000 ans, ils faisaient ça il y a 500 ans, ben, ils font encore ça aujourd'hui, puis c'était merveilleux. Sincèrement, moi, j'allais là, puis je me disais, je ne veux pas d'une manifestation bras ouverts, à gueuler, c'est pas ça que je veux. Je voulais une cérémonie d'amour, puis ça a vraiment été ça. Ça a été une cérémonie remplie d'amour. Puis, on parlait de faire une pétition pour destituer Daniel Castonguay des CI3S, le directeur général des CI3S, hein, les centres intégrés de santé et de services sociaux. Alors, tu sais, des manifs, j'en ai pété des casseroles, j'en ai eu mon carré rouge quand c'était le temps de la grève étudiante, mais des retours sur des manifestations qui ont donné vraiment quelque chose, j'en ai pas eu beaucoup. Mais là, cette semaine, dans le journal, on a M. Castonguay. Puis là, on peut voir, on peut lire que M. Castonguay est rendu au ministère. Donc, il n'a pas vraiment... Il n'a pas perdu sa job. Là. À la limite, c'est à se demander s'il n'a pas eu une promotion, en fait. OK? Là, puis... Oups, là, excusez-moi, il y a du monde qui essaye de me jaser. Fait que... ouais, donc, M. Castonguay, il a été promu au ministère. Puis je ne sais pas si vous avez vu passer, parce que les médias, hein, on en voit tellement, il y a tellement de choses qui se brassent dans les médias, puis qu'on n'a pas le temps de tout voir. Fait que l'idée... j'ai vu passer la lettre interne le conseil d'administration qui dit aux employés des CI3S, votre patron a été promu au ministère. Puis dans cette lettre-là, il remerciait, parce qu'évidemment, là, il n'est pas destitué, là, il remerciait pour sa rigueur et son sens des responsabilités. Pensez-y 2 secondes. À quel point notre monde ne veut plus rien dire. Moi c'est de même, je le prends. Quand que le premier ministre
change le directeur parce qu'il est agacé de son manque de responsabilité, puis que la commission vient, qui a été déposée en 2019, ne s'est pas retrouvée parce que le monsieur il arrive devant les médias et dit « Hey, commission vient, j'en ai pas entendu parler ». Il y a un manque de rigueur en quelque part. Et le conseil d'administration le remercie pour 2 choses qui font en sorte qu'il n'a plus son poste. À quel point ça veut plus rien dire? Moi, ça m'impressionne. Fait que là, on a les CI3S. Là, il va changer de poste. Ça va être quelqu'un d'autre qui va être en haut de la hiérarchie. On verra ce qu'il fera. On espère juste qu'il va avoir justice. Puis, de l'autre côté, faut pas l'oublier. On a maintenant les gens du SPVM qui sont au ministère des Affaires. Ils ont changé là, la tête en haut du ministère des Affaires autochtones. Fait que un gars de la police, là, tu te dis avec bienveillance ou avec malveillance, il est là. Je sais pas. Moi, j'hésite. Je suis comme la bienveillance reste à prouver, tu sais. Mais aussi, dans le journal, il y avait, j'ai passé mon petit, c'est rare, j'ai cette place-là dans le journal, là, pouf, direct, je t'ouvre la page, puis je suis là à page 3, tout mon beau récit de moi qui est parti à Manawan. C'était-tu le fun, ça? C'était vraiment excellent, le plus beau de mes voyages à vie. Et alors, je vous remercie énormément. Je vous remercie tous les Atikamekw. Là, je continue de rajouter tout le temps plein d'Atikamekw dans mes amis Facebook. Puis je me fais un grand plaisir de partager tout ce que j'ai appris. Sur ce, c'était une petite vidéo du vendredi matin. Je vous en refais d'autres là, quand ça va me tenter. Là, c'est de même ça marche. Là, je suis rendu à regarder au jour le jour ce qui me tente de faire. Matsashi, la gang, au plaisir.